Et comme je vous expliquais, la volonté de Dieu, c'est compliqué. En réalité, nous ne sommes pas vraiment prêts pour la volonté de Dieu. C'est dur, la volonté de Dieu. Pourquoi c'est dur? C'est dur parce qu'on est humain. Amen. Tu ne peux pas seulement voir la volonté de Dieu et facilement te lancer dans la volonté. C'est rare que les gens se lancent facilement dans la volonté de Dieu. Alors, on a vu dans le Matthieu 19, c'est là-dedans que nous nous sommes promenés pour parler de la volonté de Dieu. Mais on a commencé par soulever une première chose. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. La volonté de Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Ne me dis pas, je cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit, mais tu n'as pas encore lu la parole. C'est étonnant de voir des gens courir vers des prophètes, mais pas courir vers la parole de Dieu. Nous faisons des choses à notre façon, parce que tellement que la volonté de Dieu est compliquée. Les gens courent vers les hommes, mais ne courent pas vers la parole de Dieu. Bien-aimé, tout a déjà été dit. Cette parole, elle transcende le temps. Cette parole-ci, elle transcende le temps. Elle a servi il y a 1000 ans, elle sert maintenant, elle servira encore dans 1000 ans. C'est-à-dire qu'elle n'expire pas. Si tu as une question, même si c'est une question d'actualité, la parole de Dieu va répondre. Alors la volonté de Dieu, elle est d'abord dans la parole de Dieu. Mais nous avons vu aussi, c'est que dans la volonté de Dieu, parce que tu ne peux pas la saisir par toi-même, Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu le paraclet. La semaine prochaine, on va parler que du paraclet. La semaine prochaine, la semaine après, on va parler que du Saint-Esprit. Et le pasteur Elvis va arriver, on ne parlera que on veut voir le baptême du Saint-Esprit dans la vie des gens. Bien-aimés, on veut être impacté par le Saint-Esprit. Je vous dis une chose, moi j'ai déjà été frappé par le Saint-Esprit. L'homme de Dieu est venu, dans ce temps-là, je jouais à la batterie à l'église. Il a prié sur moi. J'ai commencé à rire. Il a dit, je prie que la joie du Seigneur te touche. Bien-aimé, j'ai commencé à rire. Je ne faisais que rire. Le culte est fini. Moi, je ris. Non, j'ai dû sortir pour ne pas déranger l'assemblée. Mais tu ris pourquoi? Je ne sais pas. Je suis dans la joie. Je ne faisais que rire. Je jouais au drum en train de rire. J'ai dit, aïe. Ça a duré comme ça. C'était depuis 9h le matin au moins jusqu'à 16h. J'ai dit, je ne comprenais pas. Je voulais arrêter, mais je n'arrêtais pas. Mon cœur était rempli de joie tellement que j'avais seulement envie d'éclater de rire. Amen. Dieu est capable de venir transformer l'amertume et de te donner la joie. Nous avons parlé du jeune homme riche. Amen. Vous êtes avec moi? Nous avons parlé du jeune homme riche. L'histoire est dans Matthieu 19, 16. Je vais paraphraser, je ne vais pas tout lire, mais c'est ce qui vient après qui est intéressant. Le jeune homme riche vient auprès de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour mériter le royaume des cieux? » Amen. Et Jésus lui dit, « Pourquoi tu dis quelque chose de bon? Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon. Il n'y a rien que tu peux faire qui puisse être considéré bon. Il n'y a pas des efforts qui sauvent. Amen. Parce que c'est Jésus qui sauve. Donc, il n'y a rien que tu peux venir me dire, qu'est-ce que je dois faire de bon? Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui ont été bons toute leur vie. S'ils n'ont pas connu Jésus, ils n'iront pas au ciel. Même si tu as été bon toute ta vie, ça ne change rien. La condition pour aller au ciel, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ta bonté ne fait pas partie du chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et ça rajoute, nul ne vient au Père que par... Mais non, toi, tu veux aller par tes bienfaits. Alors le jeune homme, il dit, qu'est-ce que je peux faire de bon pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, non. Pourquoi tu parles de bon? Il n'y a rien que tu peux faire. Tu penses qu'il y a une bonté dans ce que tu fais? Il n'y a pas de bonté. Alors Jésus le ramène dans la loi. Jésus le ramène dans la lettre. Il lui dit, voici ce que Moïse vous a recommandé. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'acte. Respecte déjà, ça c'est un commencement. Et ce jeune homme lui dit, non, ça je fais déjà. Bien aimé, tu peux faire du bien, mais tu sens que dans ta vie, ce n'est pas assez. Ah, je dis, tu peux faire des bonnes actions, mais tu sens que je ne suis pas arrivé encore. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une affaire de bonnes actions. Oh, que quelqu'un m'écoute ce matin. Ce n'est pas une affaire de bonnes actions. Ce n'est pas les bonnes choses. Amen. Alors Jésus lui dit, c'est là que ça devient compliqué, le royaume des cieux. Amen. Jésus lui dit, viens, prends tes richesses. Comme tu es riche là, prends tes richesses. Vends-le. Vends tout.
Dépouille-toi. Et les recettes, distribue-les aux pauvres. Pardon. Les gens me disent, attends, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas assez. Maintenant, je dois me vendre mes affaires et donner aux pauvres. Il a dit, non, je ne suis pas intéressé par ça. Amen. Il a dit, non, là, tu m'en demandes un peu trop. Je vous ai expliqué une chose. C'est au verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vends ce que tu as, ce que tu possèdes. Donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis ensuite, viens et suis-moi. La Bible me dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, il avait des grandes possessions. Bien-aimés, vous savez ce qui nous distingue souvent? C'est parce que quand on entend la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui sépare les vrais de faux. Non, vous ne comprenez pas. C'est dans la volonté de Dieu qu'on sait si tu es vrai ou tu es faux. Parce qu'en réalité, là, on lui a enseigné la volonté de Dieu. Et finalement, il dit quoi? Je ne suis pas intéressé. Je ne la cherchais pas réellement ta volonté. Parce que ce que tu me demandes est trop dur. C'est quand ce que Dieu te demande est trop dur que les gens s'éloignent même de Dieu. C'est quand ce que Dieu dit te dérange que tu commences à trouver des théories autour de ça. Quand ce que Dieu dit te dérange, tu commences à dire, vous êtes sûr que c'est ça? Venez dire à une femme, la Bible dit, soyez soumise. Elle va te trouver toutes les façons possibles pour t'expliquer quelque chose d'autre. Il n'y a pas d'explication. Soyez... Regarde, elles ne veulent même pas répondre. C'est compliqué. Vous comprenez un peu? C'est quand on vient chercher la volonté de Dieu que c'est compliqué. Je parle moi-même aussi, je suis une femme. Moi-même, quand mon mari me dit, je dis, mais oui, mais hein, il y a peut-être un à peu près, il y a une explication dans Soyez soumis. Il ne faut pas abuser. Amen. Mais ce n'est pas vrai. La parole de Dieu est oui, amen. Même si tes émotions montent et descendent, tu ne peux pas la changer. S'il a dit comme ça, c'est comme ça. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, et le jeune homme riche a dit quoi? Je laisse. Parce que je suis attaché à mes biens. Quand on cherche la volonté de Dieu, on ne peut pas chercher la volonté de Dieu avec nous-mêmes. Nous devons nous dépouiller de nous-mêmes. Nous devons nous vider de nous-mêmes. Nous devons laisser ce à quoi nous sommes attachés. Nous devons laisser ce qu'on nous a enseigné auparavant. Nous devons laisser notre culture. Nous devons laisser la façon de faire de nos villages, la façon de faire de nos parents. Il y a des gens qui n'arrivent pas à progresser tellement ils sont attachés à la façon de faire de leur village. Bien-aimé, tu n'es pas dans ton village, tu es au Canada. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Tu ne pourras pas évoluer si tu vois les choses dans la perspective du village. Si tu vois les choses dans la perspective comment ma mère faisait. Je me souviens une fois, je suis allée à une conférence des femmes. Hey, je suis allée à cette conférence des femmes. Et là, on parlait, on me donne le micro. Erreur, ne me donnez jamais le micro. On me donne le micro. Maman, témoigne-nous comment, parce qu'ils se disent comme elle est pasteur. Hein? Témoigne-nous comment ça se passe chez vous. Hein, par rapport au ménage dans la maison. J'ai dit, mais celui qui a la force de faire le ménage, fait le ménage. Je vois maintenant les yeux de maman pasteur qui m'a donné le micro, scandalisé. Non, mais le ménage, c'est les mamans qui font ça. J'ai dit, c'est écrit où? Où? Bien-aimé, si tu continues à vivre à la façon qu'on t'avait dit, tu ne vas jamais explorer une autre façon de faire dans ta maison. Je me souviens quand je me suis mariée, on m'a dit, tu sais que une femme mariée là, avant d'aller dormir, il faut toujours faire la vaisselle. Les hommes n'aiment pas se réveiller, trouver. J'ai dit, moi quand j'ai accouché là, la vaisselle n'était pas avec moi. Maintenant, je n'ai pas le sommeil, tu veux que j'aille faire la vaisselle alors que j'ai le moment que je peux dormir. J'ai dit, cette femme là, bon, je la comprends, on lui avait dit ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors moi aussi, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je vais essayer. Bien fatiguée là, on met les enfants au lit, j'essaye de faire la vaisselle. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je fais la vaisselle. Moi aussi, comme je suis pour moi moqueuse, j'ai dit, je fais la vaisselle. On a dit que les maris n'aiment pas trouver la vaisselle. Hein? Il dit, maman, laisse, pardon, il ne faut pas embrouiller les gens. Moi-même, je vais faire cette vaisselle-là. J'ai dit, maintenant on se bat ici, qui va faire la vaisselle? Il dit, non, moi j'aime faire la vaisselle, toi fais autre chose. Mais si j'avais écouté quelqu'un, j'aurais pu emmener un conflit dans ma maison. Parce que j'allais dire, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est moi qui suis... bien aimé, laissez d'abord ce qu'on vous a enseigné à côté. Faites la place à explorer ce que Dieu veut permettre dans votre vie. J'ai dit, laissez d'abord ce que vous pensez qui est dur comme fer.
Tu ne peux pas venir à Christ si tu es attaché à une autre façon de faire. Beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils sont tellement... Laissez-moi vous dire, ce qui tue en réalité l'évangile, c'est la religion. Parce que la religion, c'est des doctrines et les façons de faire qui ne changent jamais. Et les gens qui sont religieux, ils détestent que vous puissiez changer leurs affaires. C'est pourquoi beaucoup d'apôtres et de disciples ont été lapidés. Parce qu'ils sont venus déranger les religieux. Ils sont venus avec une autre façon de faire et ils n'arrêtaient pas de leur dire, mais non, Moïse ne nous a pas dit ça. Moïse ne nous a pas dit qu'on pouvait prêcher cet évangile-là à des païens. Moïse ne nous a pas dit qu'on pouvait parler à d'autres personnes que des juifs. Vous voyez que la religion empêche même le plan de Dieu d'avancer. Quand tu es pris dans une culture et une façon de faire, tu n'arriveras pas à progresser dans la liberté du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut t'apprendre des choses qu'on ne t'a pas encore appris. Le Saint-Esprit peut te dire des choses qu'on ne t'a pas dit. D'ailleurs, la Bible nous dit, les choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a pas encore vues, le Saint-Esprit peut te le révéler. Maintenant, si tu es habitué à la façon qui est déjà faite et établie, tu ne pourras pas progresser dans ce que Dieu veut te dire. Quand on parle de la volonté de Dieu, on n'arrive pas dans la volonté de Dieu avec ce qu'on connaît déjà. Parce que ce que tu connais est souvent loin de ce que Dieu veut faire. Tu ne peux pas arriver dans la volonté de Dieu et tu es encore attaché à quelque chose derrière toi. La volonté de Dieu ne pourra pas opérer dans ta vie. Et le jeune homme riche, il dit non, ça c'est trop dur. Moi j'aimais bien, j'ai souffert. Est-ce que j'ai souffert avec les pauvres là que tu veux que j'aille donner? Mais parlons comme lui, soyons à sa place. Même toi, tu allais dire la même chose. Ça dit, tu as travaillé toute ta vie. On te dit, prends tout ce que tu as travaillé, va donner aux pauvres. Attends, ils étaient là avec moi. Je peux donner un peu. Mais tout, et je vais même dire, et l'héritage pour Israël, et pour Ecclésia, maman. Soyons honnêtes, c'est comme ça que nous réfléchissons. Mais Jésus ne réfléchit pas comme ça. Jésus lui dit, non, tu vends et tu ne gardes pas l'argent. Tu donnes tout. Une fois que tu t'es dépouillé, tu me suis. Bien-aimé, ça là, c'est très difficile. La Bible me dit, après avoir entendu ces paroles, il était tout triste. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Celui qui est attaché à lui-même entrera difficilement dans le royaume des cieux. Celui qui est attaché à quelque chose d'autre que Dieu rentrera difficilement dans le royaume des cieux parce que cette chose-là va l'empêcher d'avancer. Cette chose va le rendre tellement lourd qu'il ne pourra pas se dégager pour avancer. Et je vous le dis encore, il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'en rentrer dans le royaume des cieux. Ah! Les disciples lui disent, Seigneur, Jésus, finalement, qui peut être sauvé? Un chameau. Les disciples même ont dit, mais dans le calcul du chameau, là, tu nous as perdus. Amen. Dans le calcul du chameau, là, tu nous as perdus. Bon, je vais vous expliquer l'affaire du chameau. Il y a en Israël un espace, une portique qu'on appelle porte d'aiguille. Amen. Vous me suivez parce que je sais que là, vous êtes restés avec l'aiguille. Je vais vous défaire ça. En Israël, il y a une petite porte. La porte, elle est tellement petite, elle est ovale comme ça, qu'on l'appelle porte d'aiguille parce qu'elle ressemble à une aiguille. Et quand les marchands venaient avec leurs chameaux, les chameaux sont têtus. Quand tu tires comme ça, il va comme ça. Tu tires comme ça, il va l'autre côté. Donc, ils avaient du mal à les faire passer par ce petit chemin. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvent, ils devaient tirer, jouer avec eux jusqu'à ce que tu vois que le chameau, avec force et force, il vient, il passe. Donc, c'était une action très difficile. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme essayer de faire manger la viande hachée à mon fils Massaya. Il va comme ça. C'est très difficile. Il faut que tu te battes avec lui pour qu'il ouvre la bouche. Tout ce qui est granuleux, il n'aime pas manger. Donc, on savait déjà que les chameaux, pour qu'ils passent dans la portique là, on voit les gens se battre. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous voyez comment les gens se battent pour faire passer les chameaux dans cette portique. C'est la même chose pour quelqu'un qui est riche. Il faut qu'on se batte dans sa vie pour qu'il accepte le Seigneur. C'est toujours comme ça. Quelqu'un qui est rempli de lui-même, il faut qu'on se batte, il faut qu'on tire, il faut qu'on lui exhorte, il faut qu'on le supplie, il faut qu'on l'encourage, il faut qu'on... Prier, on prie, on jeûne. Maman, on dort même à l'église.
Ça dit, il faut qu'on se batte pour l'emmener à passer cette portique-là. Et Jésus voulait faire comprendre aux disciples, ce n'est pas que c'est impossible, c'est possible. Mais ça demande des efforts extraordinaires. Et ces efforts-là ne viennent pas des hommes. Ça doit venir du ciel. Parce que c'est une force que tu ne peux pas avoir de toi-même. Bien-aimé, de prendre tes biens et de vendre. Et ensuite donner l'argent aux autres. Non, si toi tu as la force de dire ça, toi-même dis Amen. C'est compliqué. Amen. En réalité, c'est très compliqué. Parce que tu vas toi-même réfléchir d'abord, demain je mange quoi? Alors tu ne vas même pas tout donner. Tu vas même garder un peu pour demain. Tu vas même garder un peu pour tu dis, je survive au moins une semaine, après je recommence ma business. Jésus n'a pas dit, fais des calculs. Il a dit, enlève tout. Et les disciples lui ont dit, mais c'est très difficile. Finalement, qui sera sauvé? Et au verset 26, il dit, ce qui est impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans ce verset-là, quand on dit au jeune homme riche, vas-y, prends tes biens, vends-les, et la recette distribue aux pauvres. Je vais enlever vos yeux de l'argent. Je vais enlever vos yeux des biens. Je veux mettre vos yeux sur les pauvres. En réalité, Jésus est en train de lui révéler un des commandements les plus forts. Et c'était aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une affaire d'argent en réalité là-dedans. Il était en train de lui dire, tu dois tellement aimer ton prochain, celui que tu ne connais pas. Tu dois tellement aimer ton voisin que tes biens doivent devenir ses biens. Que ce que toi, tu penses qui est à toi, doit devenir à lui. En fait, en réalité, Jésus est en train de lui donner l'enseignement sur l'amour. Parce que quand on aime, il n'y a pas de calcul. Quand on aime, on ne réfléchit pas. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus de « oh, j'épargne ça ». Je me souviens une fois, on était en train d'aller au Tim Hortons. Il faisait moins 40. Alors je vais au Tim Hortons, je prends mon petit café, je prends mon petit croissant. Mon mari, il prend toujours le chocolat chaud, il ne boit pas le café. Je lui prends le chocolat chaud, je lui prends son croissant. Et on passe. Il y avait un monsieur qui était devant le Tim Hortons, mais il était complètement gelé. Il tremblait comme ça. Et là, mon mari me dit, il est resté là depuis combien de temps, mais il risque de mourir. Je dis, mais je ne sais pas. Moi, je fais ma commande, je continue. Il me dit, mais je te parle, tu continues. Je dis, mais tu veux que est-ce que c'est moi qui va sauver tous les sans-abri? Non, c'est la réflexion que nous avons. Soyez avec moi, soyez vrai. Je lui ai dit, est-ce que c'est moi qui va sauver tous les sans-abri? Non, n'est-ce pas? J'ai commencé à manger mon croissant. Il m'a dit, non, je n'ai pas faim. Est-ce qu'on peut retourner là-bas? J'ai dit, mon ami. L'heure. On retourne. Et il prend son chocolat chaud et son croissant. Il ouvre la fenêtre et il lui donne. Et quand il lui donne, il voit que ses engelures ici sont complètement ouvertes. Tu peux voir l'os. Ça dit, le froid l'a tellement bouffé. Parce qu'il vit dans la rue. Le froid l'a tellement... Donc, ça a rangé la peau. Et il me dit, est-ce que c'est les os que je viens de voir? J'ai dit, ben oui. Maintenant, il me dit de lui demander, mais est-ce qu'il a mal? Je dis, papa, tu ne parles pas anglais. Tu voulais lui donner ta bouffe. Maintenant, tu veux me faire entrer dans tes affaires. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, l'amour est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu vas à l'église que tu as l'amour. Parce que moi, j'ai mangé mes trucs calmement. Mais lui n'a pas été capable de manger. Et je ne sais même pas ce jour-là quand on est rentré s'il a mangé. Il n'arrêtait pas de penser à ce monsieur-là. Je lui ai dit, mais papa, ce n'est pas nous qui allons sauver tout Edmonton. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le problème, c'est que pour lui, il trouve ça inconcevable que je suis en train de manger. J'ai les moyens de manger, mais je passe devant quelqu'un qui n'est pas en train de manger, qui est dans le froid. Bien aimé, quand le Seigneur dit aux riches, vends tes biens, il n'est pas en train de lui parler d'argent, mais il est en train de lui parler de l'amour. Bien aimé, la volonté de Dieu se trouve dans l'amour. La volonté de Dieu n'est pas loin de l'amour. C'est impossible que tu dises que tu aimes les gens. C'est impossible que tu dises que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais que tu passes à côté des gens que tu vois sans rien faire. Ah, tu as menti. Je te dis, tu as menti.
Tu ne savais pas que tu mentais, tu mens. On ne peut pas aimer ce qu'on ne voit pas plus que ce qu'on voit. Ce n'est pas possible. Jésus te dit, je ne veux pas te compliquer la vie à m'aimer, mais je veux t'apprendre à m'aimer à travers de l'autre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté de Dieu se trouve dans l'amour. Oh, la volonté de Dieu n'est pas en dehors de ça. Tout ce que ce Dieu-là est venu nous enseigner, c'est l'amour. Alors que nous, on lit ce passage et on est en train de trouver que ce jeune homme riche, il ne pouvait pas se départir de son argent, qu'il aimait trop son argent. Bien aimé, il n'aimait pas trop son argent. Il n'aimait pas assez les gens. Oh my God. Il n'aimait pas trop son argent. Il n'aimait pas assez les gens. Parce qu'en réalité, si tu aimes, ton argent n'a plus de valeur. En réalité, si tu aimes, ton portefeuille, tu ne sais même pas où est-ce qu'il est. En réalité, si tu aimes, tu t'en fous de ce qui te reste, mais tu regardes à ce que tu donnes, parce que c'est beaucoup plus important. La Bible me dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pourquoi dans le royaume des cieux c'est comme ça, alors que nous aimons recevoir? Moi, j'aime les cadeaux. Oui. Vous n'aimez pas? Voilà. Soyons honnêtes. On aime les cadeaux. Mais la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner. Ceux qui aiment des cadeaux, vous devriez être des personnes qui donnent tout le temps. Parce qu'en réalité, ta joie n'est pas seulement quand tu reçois. Ta joie est complète quand tu donnes. Ta joie est complète quand tu donnes. Ce jeune homme riche n'a pas compris. Il a cru que c'était une affaire d'argent. Il a cru que c'était une affaire d'argent. Bien aimé, la volonté de Dieu se trouve dans là où si tu te dépouilles de toi, tu fais passer l'autre avant toi. Il y a un homme de Dieu dans mon pays qui disait, dernièrement, on regardait avec mon mari, il dit, le problème au Congo, ce n'est pas le trafic. Dans mon pays, il y a un trafic qui ne s'explique pas. J'ai l'impression que tout le monde a une voiture. Il y a un trafic. Tu peux faire 3 heures dans le trafic. Hé! L'homme de Dieu, il dit, le problème au Congo, ce n'est pas le trafic. Le problème au Congo, c'est que les gens ne s'aiment pas. Tout le monde regarde son avantage. Laisse-moi passer. Tout le monde regarde d'abord son rendez-vous. Laisse-moi aller. Tout le monde voit les autres plus petits. Pousse-toi, je vais passer. Au Congo même, d'ailleurs, celui qui est à pied, tu vas t'excuser pour faire passer la voiture. C'est parce qu'on ne s'aime pas. Le problème, ce n'est pas le trafic. Le problème, c'est que tu te fais passer d'abord avant tout. Le problème, c'est parce que tu vois d'abord ton intérêt et pas l'intérêt de l'autre. Si chaque personne se disait, laisse-moi le faire passer, ce n'est pas grave si je prends 1 minute. En réalité, il n'y aurait plus de trafic. Parce que tout le monde verrait l'intérêt de l'autre d'arriver avant. Jésus n'était pas en train de lui parler sur l'argent, mais Jésus voulait lui montrer que tu n'as pas d'amour. Le royaume des cieux, pour rentrer, il faut avoir l'amour. Il y a un code pour rentrer dans le royaume des cieux. Et ce code-là, c'est l'amour. Parce que la Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien aimé, le Seigneur aurait pu nous sauver d'une autre façon. Mais il nous a sauvés par exemple. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il n'a pas tenu égard à ce que celui-là était mon fils. Il n'a pas tenu égard à ce que celui-là est le bien le plus précieux du ciel. Il a pris quoi? Il a donné. Mais toi et moi, nous sommes incapables de donner. Sans l'amour, on ne peut pas aller au ciel. Il faut qu'on nous prêche l'amour pour qu'on revienne dans l'amour de Dieu. Il faut qu'on nous prêche l'amour pour qu'on revienne dans la vérité. En réalité, nous ne savons pas nous aimer. Nous ne savons pas nous aimer. Bien aimé, si on s'aimait pour de vrai, il n'y aurait pas de conflit. Parce que chaque personne laisserait passer l'autre en premier. Parce que chaque personne ne verrait pas à lui-même, mais il verrait d'abord aux autres. Parce que chaque personne allait considérer que l'autre est plus grand, que l'autre a besoin, que l'autre peut s'en sortir. Chaque personne verrait à ce que, premièrement, les autres passent avant tout. Nous allons lire 1 Jean 3. Bon, je peux commencer au verset 1. Non, je vais commencer au verset 3. 1 Jean 2, 3. 1 Jean, donc ce n'est pas Jean, mais c'est 1 Jean. 1 Jean 2 au verset 3.
Je lis au nom du Seigneur. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Bien-aimés, si la parole de Dieu est une lumière dans notre sentier, regarde comment je suis en train de te montrer que ta destinée des fois est accrochée avec les gens. Ta destinée est des fois accrochée avec les gens. La personne que tu méprises est peut-être la personne qui devait t'ouvrir la porte. La personne que tu n'as pas d'égard, ni de considération, c'est peut-être la personne qui devait changer la destinée de ta vie. La Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière, ça veut dire celui qui dit qu'il marche avec Dieu, dans la destinée de Dieu, et qu'il est son frère. C'est faux, tu n'étais pas encore trouvé dans ta destinée. En réalité, tu es perdu sans le savoir. Celui qui est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Voici comment on rentre dans la lumière. Voici comment on rentre dans le royaume des cieux. Voici comment on rentre dans sa destinée. Apprends à aimer ton voisin. Apprends à aimer quelqu'un. Ouais, apprends à aimer quelqu'un. Apprends à aimer quelqu'un. L'amour, ce n'est pas de dire à quelqu'un « je t'aime ». L'amour, c'est de montrer à quelqu'un « tu l'aimes ». Jésus ne t'a pas seulement dit « je t'aime ». Jésus est venu mourir à la croix. Il est venu mourir à la croix, là où il n'avait aucune raison d'être. Là où toi, tu avais toutes les raisons d'être condamné. Mais c'est lui qui s'est retrouvé à ta place. En réalité, les royaumes des cieux sont pour ceux qui savent aimer. Vous savez, des fois, je prie et je dis, Seigneur, apprends-moi à aimer comme mon mari. Mon mari n'est pas faux. Je suis dépassée des fois. Ce matin, Ecclésia se réveille. Elle me dit, je vais m'habiller en princesse comme elle me fait chaque matin. Et elle a une belle robe qu'elle n'a pas beaucoup portée vraiment. Elle me dit, maman, cette robe, elle est petite. Je vais donner à Gabriel. Aïe, tu vas donner à Gabriel. La même fille qui a enlevé les chaussures à Gabriel parce que Gabriel avait mis ses Jésus. Tu veux donner à Gabriel. Elle s'est réveillée, elle était décidée. Elle n'a pas laissé la robe une seule fois. Je l'ai habillée, elle avait la robe dans les mains. On est arrivé ici, elle avait la robe dans les mains. On est arrivé ici très tôt. Elle me dit, où est Gabriel? J'ai dit, maman, Gabriel n'arrive pas, c'est ainsi. Amen. Mais il y a une chose que j'ai trouvée extraordinaire, c'est que quand elle est allée dire à son papa, je vais donner à Gabriel, son papa a commencé à célébrer en lui disant, je veux que tu sois comme moi. Même si quelque chose est nouveau, même si tu n'as pas abusé de la chose, que tu es toujours prêt à donner à l'autre. Que ça ne compte pas, il n'y a pas de retenue. C'est ce qu'il disait à l'enfant. Je veux que tu sois comme moi. Ça dit, tu ne calcules pas. Tu donnes. Tu donnes. Bon, je sais qu'Église n'a pas compris tout ça. Mais je voyais tout simplement sa prière pour l'enfant. Apprends à aimer les gens. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Apprends à aimer les gens à tel point que tu ne retiens pas. Si tu vois l'autre sans chaussures, tu enlèves tes chaussures, tu lui donnes. Si tu vois l'autre sans habit, sans manteau, tu enlèves ton manteau, tu lui donnes. Bien-aimé, un jour, nous avons rencontré un frère dans le mall. J'étais avec mon mari, je ne sais même pas si j'étais avec lui. J'ai rencontré un frère du Kenya, il venait d'arriver, il y avait juste quelques mois. Mais il faisait froid et il était tout mince. Alors je me suis souvenu que j'ai un manteau que je ne veux jamais jeter. Ce manteau-là coûte $800. Canada Goose. C'est des manteaux que tu ne peux pas jeter. Ça dit, même si tu les laves, le manteau est bon. Ça dit, même si le manteau est fatigué, tu vas chez Canada Goose, il te donne un autre. Parce que c'est garanti à vie. Ce manteau-là, partout je voyage, je traîne avec mon manteau dans le sac. Et pourtant, je ne peux plus le fermer. Mais je me dis, un jour, je vais maigrir pour mettre mon manteau.
Et quand on arrive à la maison, mon mari dit, on lui donne ce manteau. J'ai dit, papa, donne-lui ton manteau à toi. Regarde-moi les gens. Il dit, mais mes manteaux sont trop grands. Je veux lui donner mon manteau, mais mon manteau est trop grand. Il est tout fétiche, il est tout mince. J'ai dit, papa, toi, le manteau que tu as trouvé à donner à ce monsieur. Il y a des gens qui cherchent des problèmes à la maison. Mais étonnamment, Dieu m'avait juste mis à cœur. C'est OK. Je donnais quand même à contre-cœur, là, un peu. Mais j'étais correcte. Vous comprenez un peu? J'ai dit, OK. Il lui a dit, OK, on t'emmène à la maison. Il a pris le monsieur. On l'a emmené à la maison. On a sorti le manteau. On lui a donné. Et on lui a ramené chez lui. Amen. Mais je me dis, c'est dans des petites choses qu'on peut démontrer qu'on a Dieu. Ça ne prend pas beaucoup pour montrer que tu as Dieu. Ça ne prend pas beaucoup pour manifester que tu as Dieu. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas mangé. C'est plus important que d'aller prêcher l'évangile, de nourrir ces gens-là. Est-ce que vous me comprenez? C'est plus important d'avoir un culte, mais aller nourrir quelqu'un dehors. Ah non, vous ne comprenez pas. Je suis en train de vous dire, c'est plus important de nourrir une personne dehors que de faire un culte qu'on fait tous les dimanches. Est-ce que vous comprenez un peu? Le vrai culte, c'est manifester l'amour de Dieu. Le vrai culte, c'est quand nous pourrons marcher dans la rue et on sait que ceux-là sont différents. Ils ne sont pas venus pour leur intérêt, ils ne sont pas en train de filmer leurs bonnes actions, ils ne sont pas en train de mettre sur les réseaux sociaux ce qu'ils font, mais ils sont tout simplement en train de manifester Jésus dans le secret. Ce n'est pas vrai les gens qui font des bonnes œuvres avec la caméra à côté et puis il est en train de donner les sachets à quelqu'un qui est sans abri. Il ne donne pas, il fait sa publicité et il n'y a pas d'amour dedans. Le vrai amour se fait dans le secret. Le vrai amour, il n'y a personne qui est présent. Le vrai amour, personne ne sait qu'est-ce que tu as payé comme prix. Le vrai amour, personne ne peut voir ta douleur. Mais tu es en train de supporter quelqu'un. Tu es en train de dire, Seigneur, ce n'est pas grave. Laisse-moi seulement prier pour cette personne. Tu es en train d'espérer encore plus pour cette personne. Le vrai amour, c'est quand tu ne te vois pas. Laisse-moi te dire, la volonté de Dieu, c'est dans l'amour. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu viennes me dire, moi je ne commets pas l'adultère, moi je ne vole pas, moi je ne mens pas, moi j'ai fait le bien, moi je ne trahis pas. Bien-aimé, tu aimes quelqu'un? Est-ce que tu sais aimer quelqu'un? Va pas d'abord aimer le voisin. Dans ta maison, est-ce que tu sais aimer tes enfants? Est-ce que dans ton dehors? C'est impossible, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas aimer les autres plus que ceux que Dieu t'a donnés. Tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. La volonté de Dieu, c'est d'abord de manifester l'amour. En fait, il y a un premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur. Mais il y a un commandement qu'on dit qui est semblable au premier. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu dit. Et Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Le verset 10, 1 Jean 2, 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Juste aimer les gens te permet de ne pas tomber. Quand on aime les gens pour de vrai, nous sommes en train d'investir. Quand tu aimes les gens pour de vrai, tu es en train d'investir. Sans entendre, sans intérêt. Amen. Ça, c'est l'amour-intérêt. Mais l'amour qui ne s'attend à rien, c'est ça le vrai amour. Et juste avant que je puisse terminer pour clôturer, on va lire c'est quoi l'amour. Amen. La charité. 1 Corinthiens 13. Amen. Vous êtes avec moi? Si tu cherches la volonté de Dieu, commence d'abord à aimer les gens. Parce que je vous dis, sinon nous ne sommes pas prêts pour la volonté de Dieu. Je lis au nom du Seigneur, 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges et je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Ça veut dire quoi? Même si tu parles la langue des hommes ou des anges,
Même si tu parles en langue, rabra, sheketerebro, c'est ça, ça veut dire. Même si tu pries comme ça, c'est-à-dire tu pries des langues nouvelles que personne ne comprend. Tu as la révélation profonde. Même si tu pries comme ça et que tu n'aimes pas les gens, c'est ça ta prière. Le ciel l'entend comme un cymbale qui fait du bruit autour de lui. Les gens pensent qu'ils sont en profondeur en esprit, en train de nous prier dans des langues compliquées, en train de nous prier dans un français qu'on n'arrive même pas à comprendre. On se dit, mais celui-là, il prie, hein? Bien-aimé, il ne prie pas. C'est un cymbale. Le ciel n'entend pas ses paroles. Il entend un bruit qui dérange. Oh. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens veulent nous prier en langue ici. Ils se mettent à genoux, ils transpirent. On se dit, lui, il est saint. Il n'est pas saint. C'est un bruit au ciel. Il n'y a aucune sainteté sans amour. Il n'y a aucune prière qui monte au ciel sans amour. Oh my God. Combien que tu parlerais la langue des anges, va parler comme des anges. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es un cymbale qui résonne. Tu retentis, bran, 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 on s'en fout. Le ciel même est en train de te dire, je m'en fous. C'est compliqué. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi les portes sont fermées devant eux. Je prie, je ne reçois pas alors que je sais prier. Tu pries pas, c'est des cymbales. C'est du bruit. Le ciel n'entend pas. Oui, c'est vraiment ça, c'est du bruit. Le ciel ne peut pas t'entendre. Ton cœur bloque ta propre prière. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Bien-aimé, Seigneur, sauve-nous. Que les dons que tu as spirituels ne te trompent pas. Tu peux avoir pour toi des dons spirituels. Si tu n'aimes pas les gens, le ciel ne t'entend pas. La Bible dit, même si tu prophétises, mais il y a des prophètes que j'ai vus arrogants, je suis dépassé. Tu prophétises, mais tu ne sais pas aimer les gens. Tu prophétises, mais tu ne sais pas considérer les gens. Tu les vois petits parce que toi, tu prophétises. Tu les vois petits parce que toi, tu peux voir en esprit. Tu n'es rien devant Dieu. Avec tous tes dons, avec toutes tes visions. Si tu ne sais pas aimer celui qui n'a rien, la Bible dit... Tu n'es rien. La Bible, c'est ça même que ça dit. Ça dit, même si tu as toute la foi du monde, il y a des gens qui ont des foi extraordinaires. Ils bougent la chose bouge. La Bible dit, même si tu aurais une foi qui déplace les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu es rien. C'est le mot rien qui est utilisé. Verset 3. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je le livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'aime pas les gens, ça ne sert, la Bible dit, ça ne sert. Écoutez le verset 4 avec moi et on va terminer là. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit ceci, l'amour est patiente. Dites avec moi, l'amour est patiente. Dites avec moi, l'amour est plein de bonté. Dites avec moi, l'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'a rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Les gens qui ont l'amour n'aiment pas voir l'injustice. Ils ne supportent pas les écarts. Ils ne supportent pas l'injustice. L'amour ne supporte pas l'injustice. Mais au contraire, elle se réjouit de la vérité. Écoutez le verset 7. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. My God. Oh my God. L'amour ne périt jamais. Que Dieu nous donne ce genre d'amour dans nos vies. La Bible dit, les prophéties prendront fin.
les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons qu'en partie et nous prophétisons qu'en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face un jour. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ayez la foi, bien-aimés, ayez l'espérance et ayez l'amour. Mais parmi ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, parmi ces trois choses, la plus grande, c'est l'amour. C'est ce qui est écrit. Écoute bien, l'amour dépasse la foi que tu as. Si tu ne sais pas aimer, ta foi est inutile. Si tu ne sais pas aimer, tes attentes, ton espoir, ton espérance est inutile. Bien-aimés, apprenons à aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Apprenons à aimer. Parce que sans l'amour, il est impossible de plaire. Sans l'amour, il est impossible de rentrer dans la dimension de Dieu.